Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, nous sommes dimanche 2020, rendez-vous du matin. Demain, le confinement prend fin petit à petit. Prions notre Père Céleste et que nous soyons libérés définitivement et que la vie revienne et que l'Église puisse lever la tête vers le Père et comme Jésus devant le tombeau de Lazare crier « Nous sortons pour aller à la maison ». Amen. Oui, comme Lazare, pour certains, il y aura des bandes et des liens qu'il faudra ôter. Ça nous parle de l'amour et de la compassion, de la miséricorde, de la bienveillance qu'il faudra pratiquer en tant qu'Église. Si autour de nous, il y a des personnes qui ont été fragilisées pendant ce temps de confinement. Car pour beaucoup, s'ils n'ont pas été touchés par le virus, ce qui est devant va être peut-être pire au niveau dévastateur, c'est-à-dire une faillite financière, que ce soit dans les foyers, dans les entreprises, dans bien d'autres domaines. Ça peut être dévastateur pour des foyers, même voire des divorces. Prions ce matin. Père, toi qui connais l'issue de ce problème, car tu es l'alpha et l'oméga, que ton Église se lève et soit le sel et la lumière et démontre ton amour au monde pendant ce temps, dans le nom de Jésus-Christ. Ton Église s'est levée, ton Église s'est levée, où règne la compassion, le salut, la délivrance. Ton Église s'est levée, ton Église s'est levée, où règne la compassion, le salut, la délivrance. Nous te louons, ô Dieu, ton nom est dans nos bouches. Nous te louons, ô Dieu, nous publions tes merveilles. Ton Église s'est levée, ton Église s'est levée, où règne la compassion, le salut, la délivrance. Venez, venez chercher ce que le monde ne peut donner. Venez, venez exalter notre Seigneur ressuscité. Ton Église s'est levée, ton Église s'est levée, où règne la compassion, le salut, la délivrance. Nous te louons, ô Dieu. Amen. Sans plus tarder, rejoignons la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Amen, qui est l'image de l'Église finale, celle qui participera aux noces. Chapitre 3, verset 11. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné, le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme le fil cramoisi et la bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme une tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers sont suspendus, tous les boucliers des héros. Avant que le jour ne se rafraîchisse et que l'ombre fuit, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon amie, il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de la Mana, du sommet de Séhir, de l'Hermon, les tanières des lions, les montagnes des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par un de tes regards. Car l'un des colliers de ton cou, que de charme dans ton amour. Ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée, tes jets forment un jardin
Où sont les grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau, aromatique, le cinnamon et tous les arbres qui donnent de l'encens, la myrrhe et l'aloès et tous les principaux aromates. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens autant souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange ses fruits excellents. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille la myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui a frappé. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée et mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Amen. Amen. Voilà une belle image de la bien-aimée, sans rides et sans tache. Verset 10. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin. Voilà l'amour de l'Église. Voilà l'amour que tu devrais avoir pour Jésus. Toi, Jésus est-il vraiment l'amour de ta vie? Ou ton cœur est-il assiégé par quelques passions qui placent un voile entre lui et toi? Tu aimes Jésus, mais... Verset 14. Le nard et le parfum, le roseau aromatique, le cinnamon et tous les arbres qui donnent de l'encens, la myrrhe, l'aloès et tous les principaux aromates. Tous ces parfums nous parlent de la relation d'amour à travers l'adoration et la louange, sortant d'un cœur pur et sincère. Verset 16. Et qu'il mange ses fruits excellents. Jean 15, verset 16 dit, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Je te pose la question ce matin, ma sœur, mon frère, le vigneron peut-il venir cueillir une grappe de raisin sur le sarment que tu es? Comment? Au verset 2 du chapitre 5, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Comment on peut frapper avec la voix sinon en criant? Es-tu une vierge qui dort? Il nous est dit que le cœur de la bien-aimée veillait. Dans l'attente de son bien-aimé. Jésus a dit, veillez et priez. L'épouse, la bien-aimée, est en éveil. Comment est ton cœur ce matin? En éveil pour Jésus ou pour quelconque autre souci de la vie? Attends-tu avec ardemment ce jour des noces? Père, nous livrons nos cœurs au Saint-Esprit ce matin, afin qu'il nous prépare à ce jour où nos yeux verront Jésus face à face, l'époux, l'agneau immolé, qui selon lui nous a aimés puissamment au point de donner sa vie. C'est pour ça que ce matin, Père, nous voulons célébrer ce pain et cette coupe. Amen. Lisons Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, pur et sincère. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain, ni un levain de malice, ni un levain de méchanceté, mais avec du pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Je voudrais ce matin prier. Seigneur, à travers ce repas, je veux célébrer ta mort, ta résurrection, et ce repas des noces où tu boiras ce vin nouveau avec nous pendant la fête. Merci pour ton corps brisé qui prend sur lui notre châtiment et nous apporte la guérison. Merci pour la coupe qui est le sang de l'alliance qui certifie que tous mes péchés ont été pardonnés. Tous tes péchés ont été pardonnés. Je suis donc libre de la coupe de l'alliance, la coupe de délivrance. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit, de m'avoir convaincu de péché
Et je peux dire ce matin avec mes frères et sœurs, je suis maintenant enfant de Dieu. Ô Père, je te remercie pour ce pain ce matin, qui est ton corps qui a été brisé à la croix. Seigneur, tu es venu pour ce jour, Seigneur mon Dieu, afin que j'en reçoive la bénédiction totale, c'est-à-dire cette nourriture pour la vie éternelle. Et là, par tes meurtrissures, je suis guéri. Merci Jésus. Amen. Père, avec mes frères et sœurs ce matin, je lève la coupe de l'alliance. Ce sang qui a été versé pour mon péché, mais pour la péché d'une multitude, Seigneur mon Dieu. Et tu as fait une alliance éternelle que tu ne briseras jamais. Seigneur mon Dieu, cette alliance elle a été faite dans ton sang. Seigneur mon Dieu, je te remercie. Et nous levons cette coupe et nous disons, merci Jésus, délivre-moi. Délivre-moi encore de tout ce qui fait obstacle, afin que je puisse être pur à tes yeux pour voir le repas des noces dans toute sa gloire. Père, je te remercie ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, continuez ce culte ce matin. Lisez ce livre, le Cantique des Cantiques, et faisons cette prière ensemble. Père, prépare-nous à ta rencontre. Prépare-nous à la rencontre de l'époux. Et que nos cœurs soient toujours en éveil. Père, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.